Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode sur le mal du transport. Donc, si ta valise est prête, tu pars en vacances et que tu sais que déjà, à peine la voiture va rouler, tu auras de la nausée, des vomissements, des vertiges, eh bien, sache que c'est le mal du transport et il y a malgré tout des solutions. Donc, dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce qu'on va voir ce que c'est, chez qui ça se produit et surtout, je vais te montrer donc 8 points d'acupression pour te soulager et le huitième va te surprendre. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Alors, c'est quoi le mal du transport? Eh bien, c'est quand il y a un désaccord entre quoi? Entre nos yeux et nos oreilles internes. C'est une réaction en fait de notre corps qui se produit car le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, si nous sommes en voiture et que nos yeux fixent l'habitacle qui est stable, eh bien l'oreille, elle va ressentir du mouvement et le cerveau ne va plus comprendre ce qui se passe et il va y avoir une réaction de nausée avec éventuellement vomissement, des vertiges et des sueurs froides. Alors, qui est concerné? Eh bien, ça touche un petit peu tout le monde. Ça peut toucher aussi bien les enfants, donc de 2 à 12 ans. Pourquoi? Parce que leur système de l'équilibre est encore en plein développement et donc vous allez avoir souvent des enfants qui ont le mal du transport. Ensuite, il y a les femmes sont plus sujettes à ce problème et surtout les femmes enceintes puisqu'elles sont plus sensibles donc aux nausées. Et enfin, toutes les personnes qui sont stressées, anxieuses ou qui ne supportent pas la fatigue, eh bien ces personnes-là vont également être plus sujettes au mal du transport. Alors pourquoi ça arrive? Eh bien, c'est un conflit donc sensoriel entre les yeux qui disent tout est fixe, tout est stable, il n'y a rien qui bouge, et les oreilles internes qui, elles, vont dire là, on est secoué dans tous les sens. Donc le cerveau, ne comprenant plus ce qui se passe, il va même croire que vous êtes empoisonné et donc il va déclencher une réaction qui est une réaction de protection. Et du coup, c'est comme ça que vous avez les nausées et les vomissements. Mais c'est sûr que ce n'est pas sympa. Alors, voici quelques petites astuces simples qui peuvent vous aider à passer ce voyage un petit peu de manière plus agréable. Par exemple, en voiture. Eh bien, en voiture, la petite astuce, c'est de regarder toujours donc à l'horizon et surtout pour les enfants, dites-leur bien de ne pas regarder les écrans ou de ne pas lire un livre. Ensuite, les personnes adultes sont priées de se placer à l'avant, c'est-à-dire qu'à l'avant, vous aurez moins ces problèmes de nausée, de vertige. Et surtout, placez-vous près de la climatisation ou d'une fenêtre que vous ouvrez pour avoir un petit peu d'air frais. Alors, si vous êtes en avion, donc choisissez les sièges qui se trouvent au centre de l'avion ou en tout cas où la zone est la plus stable, c'est souvent au niveau des ailes que l'avion est le plus stable. Donc si vous pouvez, choisissez ces sièges-là. Évitez également de manger trop ou de boire trop avant de prendre l'avion. Placez-vous aussi à un endroit où vous pouvez régler la climatisation. Donc mettez-vous un petit peu d'air frais. Et si vous ne sentez pas bien, pensez à fermer les yeux et à bien respirer. Alors, pour le voyage en bateau, c'est pareil, placez-vous à la zone la plus stable qui est le centre du bateau pour moins sentir que le bateau tangue, moins sentir les vagues. Et surtout, ne restez pas dans une cabine qui est fermée, où il n'y a pas d'air. Prenez de l'air frais ou restez dans un endroit où il y a de la climatisation. Évitez également de trop manger et trop boire avant de prendre le bateau. Et surtout, regardez bien à l'horizon, ça va vous aider. Voilà les petites astuces classiques, mais là je vais vous donner 8 points d'acupression qui vont vraiment pouvoir vous soulager pendant ce voyage et je vous invite à les connaître et regarder ça tout de suite ensemble. Donc pour ceux qui connaissent la réflexologie faciale, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique thérapeutique de stimulation de points d'acupression au visage ici. Et on va donc créer une formule de points pour se soulager. Et dans notre cas, ici, dans le mal du transport, on va donc stimuler 8 points d'acupression pour vraiment libérer les énergies afin qu'elles circulent à nouveau dans le corps, qu'elles se rééquilibrent
et donc nous éviter tous ces problèmes de nausées, de vomissements ou de sueur froide. Alors la formule, ce sont les points 124, 34, 26, 19, le point 63, les points 61, le point 127 et le point 39. Allez, c'est parti pour la partie pratique, on y va. Et voilà, on est parti avec les points d'acupression. Je vais vous montrer le premier point d'acupression qui est le point 124 qui se trouve de part et d'autre du visage au niveau du front. Donc vous dégagez bien le front, vous prenez la racine des cheveux et vous mettez votre pouce entre les deux sourcils. Vous calculez la moitié de la distance. Ensuite, on part horizontalement, voilà, jusqu'à la partie externe de l'iris. Et là, vous tombez sur un petit point qui est tout dur. Donc, c'est le point 34 qui est le point du système nerveux central. C'est un point de détente. Vous le stimulez au minimum 30 secondes. Vous restez bien sur le point. Et puis, vous pouvez même masser avec le côté opposé du stylet. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez la racine des cheveux, le pouce entre les deux sourcils et vous partez horizontalement jusqu'à la partie externe donc de l'iris. Les 30 secondes, vous stimulez bien. Et quand c'est fait, vous pouvez donc masser un petit peu la zone pour la détente. Ensuite, il y a 2.34, également point de détente du visage et surtout au début du sourcil. Donc, je vous montre. Vous prenez la racine du sourcil, on va monter un cran, reculer un cran, voilà. Et là, on est sur le point de détente également du système nerveux central. Il représente également les épaules, donc il a une double action. Après, quand vous l'avez stimulé, vous massez d'un côté et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, même chose, on prend la racine du sourcil, on monte d'un cran, on recule d'un cran. Et on est sur le point 34, point de détente à stimuler au minimum de 30 secondes. C'est pareil pour tous les points. Et puis, vous pouvez masser toute la zone. Ensuite, il nous reste un point de détente, le point 26. C'est facile, c'est juste entre les deux sourcils. Voilà, il est considéré également comme le troisième œil. Et on stimule ce point. Ainsi, on aura fait les 3 points de détente. Et ça va vous aider pendant le voyage déjà à mieux respirer. Alors ensuite, on va voir les points qui vont aider à faire passer la nausée. Donc, on a déjà fait les points de détente. Ensuite, on va stimuler le point 19 qui se trouve juste entre les deux narines, en dessous. Ce point peut faire éternuer. Ce point est contre-indiqué pour les personnes qui font de l'hypertension, pour les personnes comme les femmes enceintes et surtout on va le stimuler pas trop fort parce que soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire en cas de nausée, soit vous allez stimuler ce point, la nausée va passer, soit ça va vous faire vomir. Donc effectivement, vous n'aurez plus de nausée, vous n'aurez plus le mal du transport comme on dit, mais vous allez vomir. Donc à stimuler, je vais dire modérément. Pas trop de pression, pas trop longtemps, un minimum 30 secondes. On n'insiste pas et on voit comment le corps réagit. Ensuite, pour terminer la petite partie donc contre les nausées, on va stimuler les points anti-inflammatoires. Ils sont les 61. Voilà, on longe bien la narine, on stimule et on reste le temps de stimuler le point. Et surtout, on n'oublie pas de faire l'autre côté. On fait l'autre point anti-inflammatoire, point 61. Et donc, avec cette combinaison de points de détente anti-inflammatoire et de point 19 qui remonte l'énergie, eh bien, on va calmer les nausées. Ensuite, on va faire le point 63 qui est le point du gros intestin. Donc, pour être sûr que tout le transit se passe bien, on va partir ici au milieu, bien au centre, entre les deux petites commissures, au milieu, eh bien, vous avez le point 63 qui va donc détendre tout ce qui est intestin, le gros intestin, et permettre donc au transit de se passer normalement. On va également stimuler le point de l'intestin grêle qui est le point 127. Je vous montre dans le pli du menton, dans le sillon, en plein
dans le centre, vous avez le point 127 qui est facile à repérer, facile à stimuler et qui représente l'intestin grêle, il représente également la vessie. Et en ayant stimulé tous ces points, vous allez faciliter votre transit et surtout, on va rajouter le 8e point, c'est le point de l'estomac. C'est important de le stimuler afin aussi d'éviter toutes ces nausées. Alors, c'est le point 39 qui se trouve à gauche du visage. Je vous montre, vous partez horizontalement en dessous des narines. Vous arrivez dans le pli nasogénien, ici, on a un pli. Et à l'intersection des deux, vous avez le point de l'estomac. Donc, vous simulez bien ce point de l'estomac et vous allez être vraiment soulagé. Donc, grâce au point de détente, vous allez mieux respirer. Et grâce à la petite formule anti-nausée, eh bien, vous n'aurez plus ni de nausées et vomissements. Si vous vomissez, après vous serez tranquille. Sinon, les vomissements, il n'y en aura pas si vous stimulez bien légèrement le point 19. Et voilà, tu connais dès à présent les 8 points d'acupression qui vont vraiment te soulager pendant tes voyages et ainsi que des petites astuces classiques pour éviter d'avoir trop de nausées et d'effets secondaires à cause du voyage. Donc, si tu n'es pas concerné par le mal de transport, mais plutôt que tu as vraiment des problèmes de douleur, eh bien, bonne nouvelle, car il y a un replay que je t'invite à regarder sur mon atelier spécial douleur et tu pourras ainsi te soulager. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.